Donc Alexandre Aïkan-Chéon, secrétaire général du parti Croix-Réosé, et nous la convoque la presse ce matin parce que nous l'est à l'ouverture de la campagne sucrière 2018. Et c'est une ouverture dans un climat un peu tendu pour les syndicats et pour les exploitants de l'école, pour la simple et bonne raison que octobre 2017, elle a vu la fin des quotas sucriers et que la prochaine convention Cannes n'est pas avant 2021. Entre-temps, on a les élections à la Chambre d'agriculture en janvier 2019 et on a les élections européennes aussi la même année, c'est-à-dire en 2019. Chez Croix-Réosé, nous pensons que c'est le moment aussi de la réflexion, pas que pour nous, mais pour l'ensemble de la population et notamment les acteurs de la filière industrielle ou exploitants agricole et le monde politique dans son globalité, notamment les parlementaires et nous entendons aussi le parlementaire européen. Pourquoi? Parce que tout le schéma de développement économique réunionnais depuis 300 ans a toujours été basé sur les bas, en disant que les unités de transformation pour le sucre les situées dans les bas, les terres agricoles pour le sucre, la canne sucrière elle est dans les bas, et que en tant que tel, nous a délaissé les hauts, et aujourd'hui, avec la fin des quotas sucriers, nous laissons sur l'interrogation de que ça nous peut faire en parallèle. Nous estimons chez Croix-Réosé que la solution qui est avancée par le monde agricole, à savoir la canne fibreuse, que l'on est en expérimentation, c'est la fameuse B957 en Guadeloupe, avec le projet Rebecca, il devrait porter ses fruits peut-être rapidement, mais nous aimerions bien aussi que cette expérimentation, dans le cadre du mix énergétique et des ambitions à 2030 ou 2050, les respecter aussi. C'est-à-dire que nous pourrions allouer certaines terres des hauts, à partir de la ligne de 300 mètres, dans le cadre d'un schéma de développement économique à 180 et 360 degrés pour la Réunion. Pour ça, nous commencerions sur la canne fibreuse. L'avantage, c'est que justement, il peut produire de l'énergie, il peut produire également de la chaleur. Et au-delà de ça, il y a peut-être des dérivés pour l'industrie, en tout genre, qui pourraient permettre à la population réunionnaise de découvrir de nouvelles activités et de transformer notre conscience et notre mentalité. Donc nous appelons aujourd'hui solennellement l'ensemble des corporations agricoles, l'ensemble des potentiels exploitants agricoles de demain, l'ensemble de la classe politique à mutualiser notre moyen, à mutualiser notre réflexion et à opérer peut-être aussi avec nous un acte d'émancipation pour une révolution de la mentalité à La Réunion dans le cadre de l'espace agricole et du monde canine. Et le dernier affaire qu'on dit, c'est que la grande question, la grande problématique, soi-disant dichotomique entre l'autosuffisance alimentaire et l'autonomie énergétique, n'est pas des choses diamétralement opposées, mais les complémentaires pour nous. Nous peut donner de la nourriture, notamment en matière de condiments de l'alimentation réunionnaise, à nos territoires à partir de nos ressources locales, et nous peut également faire de l'énergie pour alimenter, on va dire, ce secteur d'activité, et en donnant également de la chaleur par les procédés physiques. Et nous connaissons que le ministre d'ailleurs de l'Agriculture est en visite à La Réunion mercredi et jeudi cette semaine, et on serait très content de soumettre à lui la ligne de réflexion politique que nous développons aujourd'hui, dans le cadre d'une mission, dans le cadre d'un échange avec lui, avec une délégation de Croix-Réosé. Voilà.